Bon, heure numéro 1 du voyage. Un peu chargé, hein. Donc là je vais à la gare de Žilina. Et puis je prends le train pour aller à Bratislava. Et une fois là-bas, j'ai une fenêtre de 2 heures pour arriver à la station des bus et me poser dans le bus et attendre jusqu'à Paris pendant 20 heures. Bon, là on est à la station de Bratislava avec les autobus. Et j'ai trouvé mon bus là, donc j'ai quoi, 2 heures, et puis ensuite je prends le bus. En fait j'avais même pas remarqué, mais je dois faire un échange. C'est pas Bratislava Paris direct, en fait on s'arrête à Prague, et à Prague il faut que je descende et que je prenne un autre bus. Mais normalement il y a une fenêtre de 2 heures, donc ça devrait le faire, tu vois. Je suis dans un café, enfin dans un bar à Prague. Alors c'est marrant parce que la station de bus est juste à côté, mais tout est hyper cher. Alors déjà, à Prague, faut savoir, République tchèque, tu sais, les mecs ils jouent les indépendants, genre c'est pas l'euro ici, c'est encore les couronnes, tu vois, donc ils sont entourés par des gens qui ont l'euro, mais ici c'est les couronnes. Et c'est marrant parce que la station de bus, bah, c'est un peu partout pareil en fait, mais tout est très très cher, et du coup, il suffit juste des fois de demander, ouais, où est-ce que je peux trouver un café? Bon, j'ai la chance de parler slovaque, donc je peux demander, tu vois. Mais je demandais aux dames dans les toilettes, parce qu'ici il faut payer les toilettes, c'est comme ça qu'ils entretiennent, tu vois, tu payes 40 centimes pour aller aux toilettes. Et j'ai demandé à la dame, elle m'a dit ouais, tu peux venir ici et tout, tu sors juste du machin, c'est tout près. C'est beaucoup mieux que de rester là-bas, tous les gens sont confinés, ils bouffent Burger King et tout, là tu vois, tu peux même te commander un truc d'ici, quoi. C'est bon, je peux parler là. Bon alors mon ami, j'en profite parce qu'on est à Prague là, j'aimerais te partager un petit truc. Tu sais, c'est marrant parce que y a beaucoup de gens qui voudraient vraiment améliorer leur communication. Alors la communication, tu sais, pour, je sais pas, pour être plus à l'aise quand ils abordent des gens, pour être plus à l'aise à l'idée d'aborder des gens, que ce soit en soirée, que ce soit homme-fille, que ce soit fille-mec, que ce soit dans les entretiens d'embauche. Finalement, je reçois plein de questions et finalement, peu importe le contexte, c'est toujours la même chose. Mais tu vois, là, je suis à Prague en ce moment. À Prague, c'est République tchèque, donc on parle le tchèque. Donc, tchèque et slovaque, c'est vraiment, il y a des similitudes, je peux comprendre, mais c'est quand même difficile, tu vois, c'est pas pareil. Et il y a un truc dont tu te rends compte quand tu es dans un pays étranger, c'est que, bon, forcément, les premiers moyens de communication, ça fonctionne pas, surtout si tu parles pas la langue. Tu vois, mettons, t'es français, t'arrives à Prague, t'as besoin d'aller aux toilettes. Ici, pour aller aux toilettes, il faut que tu payes 40 centimes, tu vois. Ici, ça fonctionne comme ça. C'est comme ça qu'ils financent l'entretien, tout simplement. C'est pas mal d'ailleurs, parce que comme ça, les chiottes sont toujours propres, tu vois. Du coup, t'as pas ce moyen de communication. Tu peux pas parler tchèque, tu vois. T'es français, tu peux pas parler tchèque. Donc, comment tu fais et comment on fait dans ces moments-là? Ce qui est marrant, c'est que dans les moments où on sait qu'on peut pas parler, on sait qu'on ne peut pas utiliser la voie primaire de communication, c'est-à-dire la parole, parce qu'on ne parle pas la langue, instinctivement on switch sur des notions beaucoup plus primitives et beaucoup plus anciennes, mais aussi beaucoup plus authentiques finalement, qui sont souvent, comment tu fais quand tu ne peux pas communiquer avec quelqu'un, quand tu ne parles pas sa langue, tu vois. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas sourire, tu vas rigoler, tu vas essayer de, tu vois, tu vas exprimer tes émotions finalement. Et c'est ça qui est marrant, c'est que aujourd'hui, on veut tous être meilleurs en communication, on veut tous savoir mieux argumenter, on veut tous savoir faire des meilleures vidéos. Je sais pas si tu fais des vidéos, on veut tous savoir être plus à l'aise à l'oral et tout. Et on veut tous tellement plus, si tu veux, on veut tous tellement être plus efficace, plus naturel, que on ajoute des trucs qui sont pas du tout naturels et on oublie que finalement, tu sais, tu peux toujours apprendre des techniques pour être plus à l'aise. Il y a des techniques qui consistent à te foutre un stylo dans la bouche pour te mettre un stylo dans la bouche pour améliorer ta diction. Tu vois, tu parles comme ça et ça te force à articuler. Moi, ce que je faisais notamment, c'est que je mettais aussi des fois, je mettais des post-it sur ma caméra pour éviter de dire des mots comme tu vois, ou en ce moment, je dis beaucoup finalement, ou alors comment dirais-je, tu vois, je dis souvent ça. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est intéressant de regarder comment ça se passe quand tu parles pas la langue et d'essayer de retomber sur ces trucs-là. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, peu importe la langue que tu parles et peu importe ton degré de communication, quand tu utilises le rire, quand tu utilises la blague, quand tu utilises l'autodérision, ça fonctionne toujours. Ça, c'est un truc universel, tu vois.
Et c'est pour ça que, je réfléchissais à ça, je me disais, mais en fait, et c'est ça l'idée, je t'en parlais dans une vidéo de la semaine dernière, tu sais, quand tu veux aborder quelqu'un dans la rue, de pas arriver, tu sais, aujourd'hui il y a tellement de techniques pour aborder en mode poser des questions un peu du type mentaliste pour forcer l'autre à répondre, ou alors, tu sais, il y a plein de techniques que tu trouves sur internet, plein de livres que tu peux trouver pour devenir intéressant, charismatique et tout. Mais en fin de compte, finalement, la meilleure technique qui soit, c'est t'arrives et tu trouves un moyen pour te... Comment dire, t'arrives avec en tête la question, ok, comment est-ce que je peux m'amuser dans cette situation? Qu'est-ce que je peux dire là maintenant qui me fera vraiment marrer, tu vois? Et tu trouves une punchline qui te fera vraiment marrer et tu te marres un bon coup. Et l'autre tout de suite se détend, et puis tu n'as plus besoin de technique, de machin, parce que l'autre est détendu, il voit que tu sais te foutre de ta gueule, tu vois, il voit que tu sais, tu te prends pas au sérieux, que tu es calibré socialement finalement, tu vois. Il suffit juste que tu ailles vers quelqu'un, que tu dises une petite connerie et tout, puis le mec, bon, au début, s'il n'est pas sensible, parce qu'on est tous sur notre qui-vive, quelqu'un qui arrive comme ça, qui nous aborde dans la rue, bah c'est pas naturel, tu vois. Aujourd'hui, on a plus tendance à se dire, voilà, est-ce qu'il va m'agresser plutôt que... Enfin, c'est rare finalement de se faire aborder dans la rue. Donc si tu es un peu calibré socialement, tu vois, que tu dis quelque chose de marrant, que tu retournes vraiment sur des sensations et des approches authentiques qui sont bêtes, t'arrives, tu te marres ou tu essayes de faire rigoler l'autre, c'est super primitif, c'est super instinctif, c'est très très ancien finalement cette notion de faire rigoler, mais c'est le meilleur moyen de communication. Tu sais, quand tu rigoles avec quelqu'un, en termes de communication subconsciente, c'est je suis ton ami, tu vois, je rigole, tu sais, tu souris à quelqu'un dans la rue, il te sourit, ça veut dire que vous vous entendez bien, ça veut dire que tu as émis un contact. Donc c'est beaucoup plus intéressant, je pense, de se reconnecter à ces notions-là finalement, ces notions qui te permettent d'être vraiment toi-même, qui t'obligent pas à devenir quelqu'un d'autre, qui t'obligent pas à apprendre par cœur des tournures de phrases. Ça demande un travail sur soi parce qu'il faut se recabler effectivement, il faut se reconditionner. Tu vois, moi j'ai énormément travaillé tous les jours à chaque fois, typiquement. Je me demande avant que je rencontre quelqu'un, à chaque fois je me demande, ok, qu'est-ce que je veux retirer de cette conversation? Parce que souvent on rentre dans des conversations, on rentre dans des situations sociales sans se recalibrer, et c'est pour ça que des fois on arrive, on est de mauvaise humeur et on le veut pas forcément, tu vois, mais il y a tellement de choses qui nous sont arrivées dans la journée que voilà. Alors que quand tu te poses, tu dis ok, quelle est la meilleure chose que je veux tirer de cette rencontre? Quelle est la meilleure chose que je veux tirer de cette personne? Tu vois, tu te poses pendant 10 secondes, c'est un réflexe à apprendre, je te dis, il faut se recabler, mais tu retournes à des trucs vraiment authentiques, tu vois, primitifs, genre comment être bien avec cette personne finalement, comment me marrer avec cette personne. Et là tu vas voir que la communication ça flotte, tu vois. Tout à l'heure j'étais aux toilettes là-bas, les dames elles parlaient tchèque, bon c'était des mamas un peu, tu vois, elles étaient en charge, c'était des responsables de toilettes. Et on se comprenait pas trop, mais je me suis fait marrer, je dis ouais j'ai un problème, parce qu'ici c'est les couronnes, je dis écoutez j'ai un problème, j'ai que des euros comme ça, je me suis tapé une barre exactement comme j'ai fait, et tout de suite elles se sont marrées. Alors que si j'arrive, je disais madame oui, tu sais que j'essayais une technique de communication, est-ce que ça vous dérangerait si machin, ou est-ce que ça vous gêne si je vous demande de machin, de me changer des euros? Non, tu vois, enfin je te parle de ça parce que je suis le premier à avoir lu des tonnes et des tonnes de bouquins sur la communication, et je pense qu'il y a des trucs qui marchent. Il y a des trucs qui marchent, mais tu sais, moi je suis obsédé en ce moment par l'authenticité, je suis obsédé par être la meilleure version de soi-même, de travailler pour être la meilleure version de soi-même. Et j'essaie à chaque fois dans tous les domaines que j'aime et dans tous les domaines dans lesquels je peux vraiment t'apporter de la valeur, de toujours recouper cette notion d'authenticité. Et là, en l'occurrence, la communication, je pense que c'est vraiment un bon exemple, tu vois. Je te reparlerai de tout ça. J'ai aussi un gros concept là qu'il faut que je mette sur papier, mais c'est la notion d'équilibre et la notion de... Parce que j'ai énormément de gens qui me suivent, et j'ai l'impression qui ont soit ce problème de... Tu sais, il y a toute cette catégorie comment dire, il y a une catégorie qui a été... Alors, je sais pas quand ça remonte, mais les hypersensibles, les multipotentialistes, je sais que j'ai beaucoup de gens qui me suivent qui sont dans ces cases-là, qui ont trop de passion, qui n'arrivent pas à s'intéresser à un seul truc, qui s'intéressent à des trucs, qui sont dans des phases comme ça de haut et de bas. Et puis à un moment, ils arrivent en bas et puis ils deviennent déprimés parce qu'ils se disent, à nouveau, ils sont lassés par leur truc, et puis à nouveau, ils se disent, ah mais ouais, mais je suis pas normal, pourquoi est-ce que je suis pas normal, pourquoi est-ce que je peux pas m'intéresser à un seul truc, pourquoi mes émotions font les montagnes russes comme ça. Donc je sais que j'ai énormément de gens qui me suivent, qui sont dans cette situation-là. Moi je l'ai été, tu vois, je le suis d'ailleurs, je suis ce type de personne-là, et il existe pas mal d'outils que, enfin moi je
Je suis passionné par tout ça, par tous ces outils pour vraiment amener de l'équilibre. Tu vois, comment dire, la vie se débloque à partir du moment où tu as un bloc centré. Pas à partir du moment où, tu vois, il ne s'agit pas de refouler qui t'es. Tu ne peux pas refouler le fait que tu es quelqu'un qui soit peut-être un petit peu sensible au niveau des émotions, tu vois, qui t'en faut peu pour être heureux, mais qui t'en faut peu pour monter et pour descendre. Tu es peut-être quelqu'un, il ne faut pas se battre contre ça. Mais moi je suis passionné par tout ça, par le fait de redevenir authentique, mais en même temps en devenant la meilleure version de soi-même. Parce qu'être authentique, c'est pas juste se contenter de dire ok je suis comme je suis, ça c'est plutôt de la flemmardise, tu vois, c'est le côté facile. Être authentique, c'est travailler pour devenir finalement la personne qu'on a tous été, mais que petit à petit, je pense qu'il y a toutes les règles sociales, tout le contexte ont fait que on s'est bridé, on s'est mis des chaînes, on s'est empêché de s'exprimer. Donc c'est ça finalement devenir authentique, c'est redevenir la meilleure version de soi-même. Bref, moi ça fait longtemps là que je te parle, j'ai un train d'ici 20 minutes, un train n'importe quoi, un bus, donc je suis à Prague là et puis j'arrive à Paris demain à 6 h. Moi je vais te laisser là mon ami, on se retrouve sur Paris. Si tu veux faire partie de mes contacts perso, je t'invite à rejoindre la liste de mes contacts perso. C'est une liste un petit peu VIP, tu vois, c'est pas pour tout le monde. Il faut être ouvert, il faut être un peu ouvert au développement personnel. Il faut vraiment vouloir être la meilleure version de soi-même et accrocher avec le concept d'authenticité, parce que ça sert à rien que tu t'inscrives, tu vois, parce que moi je bombarde les gens de ça. Et puis c'est aussi notamment pour les gens qui veulent aller plus loin en termes de formation et tout, tu vois. Je poste des trucs. Enfin, il y a des avantages, tu vois, à faire partir de mes contacts, évidemment, j'envoie des trucs un petit peu plus perso, donc voilà. C'est pas pour tout le monde, si toi tu rentres pas dans ces cases-là, vaut peut-être mieux que tu t'abstiennes parce que, ce serait de la perte de temps. Mais si ça t'intéresse, je sais pas, même si tu as déjà suivi un programme de formation et que tout ça, ça t'intéresse, tu peux t'inscrire. Si tu as envie de t'inscrire, tu peux, parce que tu pourras bénéficier de pas mal d'avantages et de pas mal de news aussi, des concepts un petit peu perso, tu vois. Enfin, bon bref, voilà, j'ai fini de te faire ma pub. Allez, moi je te laisse, je te dis à la prochaine mon ami, on se retrouve à Paris. Grandis chaque jour. Ciao.